Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Après un an d'absence sur les réseaux sociaux, principalement sur Internet, je fais mon retour. Et c'est dans cette vidéo que je vais partager avec vous les raisons de mon absence sur les réseaux. Je vais partager mon aventure pendant ces un an avec vous et par la suite, je vais vous dire les solutions que je viens avec. Et à partir de demain, plein d'autres vidéos vont venir sur des sujets aussi intéressants que j'ai travaillé dessus pendant ces un an parce que si j'ai arrêté, c'était pour une très bonne raison. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je prends la peine de me présenter. Mon nom c'est Yannick Djoko et on m'appelle généralement le dompteur du net. On se prend de l'autre côté juste après le générique pour entrer dans les moindres détails. Comme je l'ai promis à l'introduction, dans cette vidéo, je vais parler avec vous de ce qui m'a fait disparaître d'Internet pendant presque plus d'un an aujourd'hui. C'était bien justifié. Les principales raisons sont les suivantes. En fin 2019, lorsqu'on est entré dans 2020, le coronavirus a explosé et presque tout le monde était cloué à la maison. Et beaucoup de personnes ont compris qu'avec le digital, on pouvait faire beaucoup de choses. C'est comme ça que beaucoup de personnes se sont lancées à Internet sans avoir des bases, sans avoir des connaissances qui pouvaient les permettre de mieux exploiter Internet. C'est comme ça qu'on a très rapidement vu l'émergence d'une nouvelle catégorie de pseudo-influenceurs. Je les appelle comme ça parce que ce sont des pseudo-influenceurs, parce que pour moi, ce ne sont pas des influenceurs. Des influenceurs qui sont nés et qui ont pour vocation de vendre soit leur corps, de vendre soit le commérage et qui, en dehors de ça, n'ont rien à vendre. Je m'explique. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le porno marketing. Toutes les jeunes filles veulent se mettre en bikini, en string pour pouvoir vendre un produit. C'est-à-dire qu'en réalité, elles n'ont rien à vendre en dehors de leur corps. Et c'est pas ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Ce n'est pas le digital que nous on apprend depuis des années. Ce n'est pas le digital qu'on enseigne aux gens depuis 2017, depuis des années. Non, et quand nous, les professionnels du digital, nous on voit ce genre de choses, ça nous choque. Parce qu'on pense qu'il y a des choses plus importantes à enseigner aux enfants plutôt que de les enseigner le porno marketing. À côté du porno marketing qui ne cesse d'émerger, on a une autre catégorie de pseudo-influenceurs qui ne vivent que du buzz. C'est-à-dire qui ne vivent que des commérages, que X a fait ceci, Y sort avec Y et ainsi de suite. En dehors de ces commérages, ces pseudo-influenceurs n'ont rien à vendre aux gens. Et justement, associé à ces pseudo-influenceurs de buzz et aux influenceurs du porno marketing et bien d'autres catégories qui contribuent jusqu'à abrutir les gens, on se rend donc compte que cette catégorie se retrouve en train d'exploiter Internet à presque 90%. Et ce qui nous effraie, c'est que la jeunesse qui se retrouve derrière, qui est cette jeunesse qui sont nés avec Internet, qui sont ceux qui comprennent même Internet plus rapidement que nous, se retrouve donc en train de copier. Vous allez me dire que vous n'utilisez pas le digital, mais vous avez dit que c'est faux. Parce que quand vous êtes avec des enfants à la maison, parfois, ils connaissent tellement de choses que vous ne connaissez pas. Et dans tous les cas, vous êtes dedans et vous allez subir parce que ce sont vos enfants. Face à cette montée d'une nouvelle catégorie de pseudo-influenceurs, nous, les professionnels, moi particulièrement, je me suis senti frustré. Parce que si je devais suivre cette même tendance, ayant des compétences bien sûr, j'ai des compétences moi aussi pour faire du porno marketing, pour faire du commérage, pour créer tous les buzz qu'il faut, pour pouvoir générer suffisamment de vues et gagner l'argent sur YouTube, Facebook et autres. Je comprends tout ça et je peux très bien le faire. Mais l'éducation, comme ma grand-mère m'a donné au village pendant que je grandissais, ne me permet pas de gagner de l'argent à tous les prix. Donc je ne peux pas trahir ma dignité tout simplement pour les vues parce que je veux gagner l'argent à tous les prix. Voilà pourquoi j'ai donc décidé de prendre du recul face à cet excès d'infobésité qui allait dans tous les sens, qui fuse de partout, qu'on ne comprend plus rien. C'est tel qui devient à peine connecté sur Internet et déjà un expert parce qu'il a généré, je ne sais, quelques milliers de vues. Et maintenant, les professionnels qui sont ceux qu'on est censé écouter se retrouvent en arrière-plan, on n'écoute plus parce qu'ils ne sont pas des stars. Donc on se retrouve donc en train de fausser les bases de l'éducation. Les enseignants se retrouvent en arrière et les amateurs se retrouvent en avant. Voilà pourquoi Internet aujourd'hui, à 90%, nous sert juste à abrutir les gens. Donc soit on choisit de se lancer aussi, de contribuer à abrutir, soit on choisit une autre manière de le faire. Voilà pourquoi j'ai disparu sur Internet, parce que je ne pouvais pas me permettre de le faire, même comme je pouvais le faire et gagner beaucoup d'argent. Donc le recul que j'ai pris,
m'a permis d'analyser, de mener des enquêtes, d'essayer de trouver des voies et moyens pour essayer de voir comment je peux apporter une autre alternative autre que le porno marketing et les deux influenceurs qui ne vivent que du buzz. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Dubaï Porti Porta ou c'est quoi, tous ces trucs qui n'essayent de monter, c'est-à-dire des choses qui sont inhumaines. Donc face à ça, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc pendant ces 1 an, j'étais en train de réfléchir sur des solutions, sur des enquêtes, essayer d'analyser, comprendre comment faire pour pouvoir trouver la solution. Dieu merci, aujourd'hui, on a pensé à quelque chose de grand, de futuriste, de puissant. Et j'espère que vous allez nous retrouver pour qu'ensemble, on puisse développer cette grande organisation. Et ce n'est pas le thème de cette vidéo. Je reviendrai plus tard dans les prochaines vidéos pour vous expliquer exactement ce que c'est et comment ça fonctionne et comment on aura besoin de vous pour pouvoir apporter une alternative puissante afin d'éduquer la population sur la bonne utilisation d'Internet et des nouvelles technologies. Parce que pour nous, c'est capital. Si on ne fait rien, nous sommes foutus, nos enfants avec. Et je suis sûr que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'aimerez pas que vos enfants, pour gagner leur vie, se retrouvent en train de faire les porti porta, porno marketing, de vivre du buzz et de vendre leur dignité à tous les prix. Je suis sûr que vous aussi, vous aimeriez que vos enfants gagnent leur vie dignement, qu'ils travaillent honnêtement avec des personnes sérieuses en toute transparence et qu'on voit comment ils sont en train de gagner le pain à la sueur de leur dur labeur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner pour que d'autres personnes puissent découvrir ceci parce que ce qui vient dans les jours à venir avec les nouvelles vidéos et articles que je vais tourner avec mes collaborateurs sera du lourd, Et je vous invite donc à ne pas rester en arrière et de venir pour qu'ensemble on puisse apporter quelque chose de stratégique, de puissant pour que notre jeunesse puisse mieux tirer profit du digital et d'Internet. On est arrivé au terme de cette vidéo. Avant qu'on ne se sépare, une fois de plus, je vous invite à liker la publication, à partager, à commenter pour que d'autres personnes puissent faire la découverte. C'était Yannick Djoko, le dompteur du digital. On se prend à une prochaine vidéo pour éplucher une autre thématique croustillante.